Bienvenue sur le site Rollsite, qui ici est dédié au jeu de rôle Crime. Ce site d'assistance au jeu de rôle va vous permettre, à mon sens, de faire deux choses différentes, complémentaires. Soit vous allez jouer directement avec vos joueurs en étant connectés et leur proposer donc votre expérience de jeu. Soit vous allez essayer d'y stocker énormément d'informations qui permettront de faire un liant entre les différents scénarios qui seraient imbriqués dans une campagne. Ici, nous sommes connectés sur un compte qui est un compte meneur, où vous voyez deux campagnes différentes. La première, Crime Maître, est une espèce de matrice dans laquelle on a mis un maximum d'informations qui sont issues de la seconde édition du jeu, mais vous pouvez également créer des nouvelles campagnes dans lesquelles vous allez pouvoir importer énormément de ces informations et sélectionner celles qui vous sont utiles ou en créer des nouvelles dans le cadre par exemple d'un nouveau scénario ou d'une campagne complètement inédite. Nous allons vous proposer donc un petit panorama pour essayer de voir quelles sont les différentes fonctionnalités du site. La base de tout scénario réussi de crime réside déjà dans la qualité de ses personnages. Nous allons donc regarder ce que l'on appelle les agents, qui sont tout simplement les personnages non joueurs. Vous avez ici un compte lié, mais on peut bien entendu en avoir davantage. Ici, nous avons un joueur qui s'appelle écurie-1, et nous allons voir à quoi ressemble sa fiche de personnage. Donc la fiche de personnage est directement tirée du jeu de rôle, et en tant que meneur, bien entendu, vous pouvez renseigner vraiment tous les champs qui sont utiles, et vous pouvez également cocher à chaque fois les différentes jauges qui apparaissent. Vous avez aussi l'expertise psychologique qui vous permet à chaque fois de déterminer quelles sont les différentes passions, les convictions et j'en passe, et les principales jauges du jeu, physique, mentale, sociale, les niveaux de compétences. Donc tout est fidèlement traduit et vous pouvez y intégrer également les indices, les points d'enquête, ainsi que des éléments sur l'équipe dont fait partie le différent personnage. Donc une fois que vous avez rempli ces différentes choses, vous enregistrez bien entendu. Quand l'agent a de sérieux problèmes, par exemple quand il est mort, c'est ici. Quand ce personnage est complètement inutile, vous pouvez bien entendu le mettre à la poubelle. Il est toujours plus intéressant d'avoir aussi une espèce de visuel qui permet donc de montrer à quoi ressemble votre personnage et vous pouvez choisir une image et l'intégrer ici. Donc la fonctionnalité est particulièrement complète et on va voir qu'il y a énormément d'éléments de cette fiche de personnage qui va se retrouver à l'intérieur du jeu. Crime, surtout dans sa seconde édition, essaie de développer un univers qu'on essaie de qualifier de persistant, c'est-à-dire que quand vous jouez des scénarios qui sont imbriqués les uns dans les autres, vous avez un environnement qui n'arrête pas d'évoluer, que ce soit en termes de personnages, de lieux, bref, une espèce d'écosystème qui est souvent basé directement sur Paris. Dans le site, une fonctionnalité que vous ne trouverez pas autrement, c'est celle qui concerne les cartes. Ici, donc, on a chargé les différents arrondissements de Paris, mais vous pouvez avoir également énormément d'autres lieux, dans les autres cartes par exemple, que vous pouvez bien entendu sélectionner. Vous pouvez aussi intégrer vos propres cartes si vous voulez aller sur Lyon, sur New York, etc. Revenons sur Paris, qui nous est plus familier. Quand vous êtes dans un arrondissement particulier, comme par exemple le premier, qui est ici, vous allez avoir la carte en couleur qui date des années 1900, et la même chose pour les autres arrondissements. Alors une chose qui vous intéressera sans doute, c'est la possibilité d'ajouter des points. Nous en avons déjà à la base, comme par exemple ici, nous avons la bande des Cœurs d'Acier de Saint-Ouen, qui est donc une bande de malfrats, d'apaches, et il faut essayer de s'en méfier. Donc nous l'avons enregistré, nous avons fait une petite référence au manuel de l'enquêteur à la page 215 pour en savoir plus. Mais nous avons également des points qui représentent des alliés, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de
créer un alignement pour tous ces personnages et pour tous ces groupes, neutres, ennemis, alliés, voire tout simplement importants. Vous pouvez également mettre des lieux qui sont plus neutres, comme le cabaret du lapin agile, qui est très cher à tous ceux qui sont déjà partis du côté de Montmartre et qui existe encore aujourd'hui. Donc là, dans la carte, vous pouvez mettre énormément de références. Et ces références, leur utilité, c'est que vous pouvez aussi déterminer la visibilité. Soit cet élément sera visible seulement par le meneur que vous êtes, ou soit vous allez pouvoir le donner pour tous les joueurs, ou éventuellement le sélectionner simplement pour l'un des joueurs de votre campagne. Imaginez donc qu'un de vos joueurs a réussi à se lier en secret avec un des protagonistes de crime, non-joueur. Vous allez donc pouvoir le lier, et cet élément ne sera pas visible par les autres. Donc la fonctionnalité carte est très importante, et bien entendu, elle serait fort peu efficace si on n'avait pas aussi une liste de tous les personnages non joueurs. Donc ici, dans la campagne qui est la matrice principale, nous pouvons retrouver donc les principaux PNJ que nous avons dans la seconde édition. Voici donc la liste des personnages non joueurs que vous trouvez dans la seconde édition. Ils sont donc classés dans un ordre alphabétique, mais vous pouvez avoir des systèmes de tri par métier. Par exemple, si vous cherchez un aliéniste en cours de jeu, vous en avez 3 ici. Mais vous pouvez essayer également de les trier en fonction des organisations que sont les factions ou les groupes auxquels ils peuvent appartenir. Vous pouvez essayer aussi de trouver un aliéniste républicain, mais semble-t-il ce n'était pas à la mode à ce moment-là. Vous pouvez également les trier en fonction des villes si vous rajoutez également d'autres cartes. Dans quel cas on pourrait affecter donc un personnage non joueur à un autre lieu. Donc ici ils sont tous de Paris, on va essayer de regarder à quoi ressemble une fiche de PNJ. Donc le PNJ, mis à part sa petite trombine et puis quelques informations principales, a donc sa description telle qu'on la trouve dans Crime V2. Mais il y a également les informations qui ne seront visibles que par le MJ ici, et notamment donc tout ce système qui permet de savoir quels sont les secrets auxquels on peut avoir accès en fonction du niveau de loyauté. Donc par rapport à ça, ça nous permet aussi de créer un historique que l'on peut partager avec ce PNJ, c'est-à-dire si on l'a utilisé à l'intérieur d'un scénario et qu'il s'est passé quelque chose, on peut le consigner ici. On peut également ajouter des commentaires et enregistrer. Autre chose importante et digne d'intérêt sont les liaisons entre les PNJ. Vous pouvez déterminer par exemple qu'il va y avoir un lien qui va se créer avec ce personnage joueur, écurie 1, et que le niveau de loyauté entre notre personnage non joueur et le joueur sont particulièrement mauvais, et on peut les mettre à -3, on enregistre et ensuite on ferme. Il y a la possibilité également de créer des liaisons entre tous les PNJ, et ça permet donc de voir en fait quelle est l'étendue du réseau du PNJ, de savoir avec qui il s'entend et avec qui il est particulièrement ennemi. Ici, comme de coutume, vous pouvez exporter un personnage vers une campagne, comme par exemple tout à l'heure la seconde campagne qui est à customiser. Et vous pouvez éventuellement lui trouver un autre portrait si vous en avez sous la main. Il vous est aussi possible de créer un ennemi très rapidement avec liste ennemi ici. Donc vous avez simplement à remplir sa fiche de métier. Par exemple, on va inventer une créature qui n'est pas prévue à l'intérieur du livre de base. On va essayer de lui trouver un métier, c'est difficile, les créatures sont difficilement employables. On peut la mettre ailleurs. On peut faire une description et puis on peut essayer aussi d'implémenter une capacité, c'est-à-dire de mettre un titre et puis de décrire un peu ce qu'elle est capable de faire. On a à l'ajouter. Et puis on peut ici donc également la modifier, la supprimer, etc.
Si on parle d'ennemis de créatures, on va bien sûr parler de déchéances. Donc les déchéances ne sont pas tout à fait les pouvoirs magiques que l'on a dans Crime, mais par contre ce sont tous ces pouvoirs un peu ambigus dont sont perclus les personnages principaux. Par exemple ici avec Cauchemar fondamental, vous avez une description du pouvoir, la contrepartie bien entendu. Donc c'est toujours très très utile en cours de jeu pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec cette horrible chose. Et vous pouvez aussi créer des liaisons avec les PJ. Par exemple ici, on va donc l'enregistrer pour le seul personnage que l'on a. On l'enregistre. On peut mettre également pour tous les joueurs, mais on n'est pas obligé d'être inutilement cruel quand même. Le jeu l'est suffisamment assez pour nous. Donc toutes les déchéances de Crime sont ici, et vous pouvez également créer vos propres déchéances et les enregistrer, puis les affecter aux campagnes que vous souhaitez. Donc tout ça, ça fait déjà pas mal de choses, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des lieux et pas que des personnages. Il y a également donc une foultitude d'aides de jeu, et vous allez pouvoir les retrouver ici par exemple, dans les documents. Vous pouvez créer donc un nouveau document. Vous pouvez l'affecter à tous les joueurs ou à un joueur de votre choix. Il suffit donc à chaque fois de choisir un fichier comme d'habitude ou une image et de pouvoir la mettre à disposition. Ça peut être simplement une illustration, ça peut être le scan d'un texte ou carrément aussi un document texte. C'est à vous de choisir. Vous pouvez également sélectionner donc des rapports. Donc ce sont des rapports que vous allez pouvoir partager toujours avec certains personnages, comme d'habitude. Vous pouvez également intégrer, ou plutôt télécharger votre rapport une fois que vous l'avez fait, et il devient donc un fichier Word. Vous pouvez bien entendu l'enregistrer une fois qu'il est complet, etc., etc. Donc ça c'est vraiment très utile, puisque vous pouvez exiger donc des rapports en cours de partie ou alors entre deux scénarios, et à ce moment-là, vous pouvez essayer de les disséminer entre les joueurs. Vous pouvez leur passer des documents. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité actualité. Donc à l'intérieur, vous avez énormément de choix. Vous avez des unes de journaux d'une densité assez incroyable. Et si par exemple on est dans la région de Bordeaux, on va prendre ça. Il suffit simplement donc de remplir avec ce qui vous intéresse et vous pouvez, comme de coutume, partager, imprimer et ainsi de suite et vous faire une sympathique petite aide de jeu. Voilà, on va essayer de vous montrer un petit peu les rapports entre l'interface meneur et l'interface joueur. Donc là on va préparer en fait un petit article pour le joueur écurien. Le gros titre c'est des meurtres horribles, c'est vraiment original. Et là on va changer un petit peu les choses. Des tueurs semblent être sous l'emprise de terribles songes qui les poussent au crime. Voilà, quand on est content de sa prose, après on enregistre et puis on va essayer de lier ça à quelqu'un quand même. Tiens, par exemple, on a déjà une cible toute désignée. Ensuite, pour les rapports, on a créé un rapport ici qui s'appelle déchéance. Des cauchemars terribles t'assaillent, manque de chance. On va lier donc à ce personnage ici. Ensuite, on peut mettre des petits commentaires d'ailleurs. Et ce n'est pas fini. C'est odieusement cruel, mais ça fait tellement plaisir. Donc on a un petit rapport, on a donc une actualité, et puis on va chercher un petit personnage non joueur. Par exemple celle-là. À un moment donné elle devient fantôme. Moi je la verrais bien éventuellement avec ce personnage-là. Donc on va essayer de l'affecter. Et puis on va voir de l'autre côté qu'est-ce que ça peut donner. Nous sommes donc ici sur l'interface du joueur, écurie 1,
qui participe pour l'instant à une seule campagne, puisque c'est le meneur qui lui donne les clés. Si on regarde au niveau de l'accueil, il a donc sa fiche de personnage qui n'est pas modifiable. Cependant, le meneur a la possibilité dans son compte de la rendre modifiable directement par le joueur, donc il peut la gérer sans aucun problème. Si on essaie de regarder les déchéances, on lui avait affecté le cauchemar fondamental, qui est bien ici, avec le descriptif qui va s'afficher. Et puis ensuite, si on regarde le rapport, on va voir s'il l'a reçu. Effectivement, il a bien ce terrible rapport de la déchéance avec le petit mot pervers de son meneur de jeu. Il pourra éventuellement y répondre s'il le souhaite. Cela ne m'étonne pas de toi, par exemple. Voilà. Si je continue, pour l'actualité, on devrait accéder à la une de la France de Bordeaux et du Sud-Ouest avec la petite tagline qu'on avait laissée tout à l'heure, qui apparaît bien ici. Voilà, je vous passe les contacts, bien entendu. On retrouve aussi les PNJ qui ont été affectés. Et puis, vous avez les cartes dans lesquelles le joueur n'aura accès qu'au lieu que vous avez bien voulu lui laisser en pâture. Donc, ici, on a véritablement l'interface du joueur avec essentiellement ce à quoi il peut avoir accès. Pour l'instant, en vous présentant toutes les possibilités assez brièvement, nous vous avons montré que nous pouvions essayer de créer un environnement qui serait donc plus ou moins évolué et évoluable. Par contre, on ne vous a pas montré ce que l'on pouvait faire quand on est en jeu avec les joueurs. Donc ce que le site ne prévoit pas, c'est une façon de partager son écran ou une façon de communiquer directement avec les autres joueurs avec un casque. Mais ça, c'est relativement facile de le faire. Par contre, on a quand même des choses qui sont intéressantes, comme par exemple ici, on est sur l'interface du joueur. On a un petit module qui permet de prendre des notes. Vous voyez, j'en ai déjà pris une, fort à propos. Vous pouvez aussi ici récupérer donc les informations principales de la santé de votre personnage, qui est ici, et de voir quel est le taux d'angoisse, etc., et le faire éventuellement varier s'il le faut. Ici, vous avez également un registre des personnages qui ont été donc affectés et qui sont visibles par les joueurs. Et là, on a la fiche de personnage très rapide avec toutes les informations utiles. Donc ça peut être assez sympathique quand en jeu vous avez par exemple besoin de quelqu'un, vous connaissez son nom, vous l'avez dans vos contacts, et à ce moment-là, vous avez la fiche qui apparaît très rapidement. Un autre module aussi qu'on va retrouver ailleurs sur l'interface du meneur, c'est celui-ci avec les tests. Donc il est tout à fait logique et normal qu'on jette des dés dans Crime, même si les puristes en jettent fort peu. Là, vous avez la possibilité donc de choisir le nombre de dés. Vous avez par exemple un potentiel de 4. Vous êtes pratiquant, on va dire, dans la compétence. Et à ce moment-là, vous gardez donc 2 dés avec 8. Vous lancez les dés. Et vous voyez que là, vous avez 2 réussites. Mais vous en avez une que vous pourriez débloquer si vous avez la faculté donc de vous dépasser. Donc vous avez là 3 réussites, dont un dépassement par exemple. On peut relancer. On peut le faire une centaine de fois, c'est très rigolo pour voir que là c'est un échec critique, etc. etc. Donc on voit, oh, joli score. On voit très rapidement l'intérêt de ce simulateur 2D pour Crime. Si on passe directement sur l'interface du meneur, donc on a à peu près les mêmes outils. Bon, ici sur l'accueil par exemple, on a plein de musique rigolote. Ici, on a le cœur qui bat. Quand soudain, aïe, ça doit faire mal. Allez, un côté pacifique pour faire baisser la névrose. Vous étiez tranquille chez vous, quelqu'un frappe à la porte. Donc, ce sont des petits gadgets qui sont bien rigolos. Ah, celui-là donne un petit frisson sur l'échine, non? On va arrêter. Vous pouvez mettre des liens musique également, que vous trouvez, que vous mettez directement sur internet.
Vous avez aussi le module pour lancer les dés. Hélas, vous n'avez pas besoin d'écran de jeu, hein, puisque les autres ne le verront pas. Et puis ici, vous avez à peu près les mêmes choses. Une prise de notes pour faire écho à celle du joueur. Vous avez également donc des liens vers les santé des personnages. Et vous avez ici également le registre des différents PNJ, comme ce que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc avec ceci, il est vraiment assez facile d'orchestrer finalement votre partie, puisque vous avez la possibilité donc de créer des documents, ou plutôt de les créer en avance et de les affecter aux joueurs au fur et à mesure, ainsi que les rapports, etc. etc. Par exemple, ici vous avez un rapport, vous ne voulez plus que le premier personnage le voie, il suffit simplement de changer l'affectation, vous sauvegardez, et normalement le rapport est terminé pour le joueur numéro 1. Donc voilà cette présentation plus ou moins exhaustive du site qui vous permettra, je pense, de passer pas mal de bons moments quand vous n'êtes pas à une table en train de partager des biscuits et des boissons avec vos joueurs de visu in real life. Là, vous avez quelque chose qui est augmenté, que vous pouvez utiliser très facilement. Déjà avec des fonctionnalités que vous n'aurez pas forcément en jeu, comme par exemple le module de cartes. Et ce module de cartes qui en plus vous permet de le coupler avec les PDF de crime si vous les possédez, en vous disant ah tiens effectivement là dans ce quartier on a Blavatsky et on a très probablement à côté les théosophes. J'ai besoin de quelque chose dessus, c'est à la page 261 et j'irai voir. Voilà, et bien bon jeu en espérant vous avoir convaincu de l'intérêt de tout cela.